Bonjour, alors bonjour à tous. L'association Pêche Loisirs, APL, a 19 ans cette année, ce mois-ci. Et c'est la deuxième occasion pour les pêcheurs, on va dire, de retrouver le grand public, c'est-à-dire par l'opération Porte ouverte sur la mer, qui va se passer dans la maison forestière de l'étang salé, et avec des partenaires, une trentaine qui ont confirmé, une trentaine, désolé, de partenaires de la mer, des instances, les autorités en charge de la gestion et tout ça, et des équipements communautaires, et bien sûr les pêcheurs qui ont envie de rencontrer le public. Étant donné que la ville de l'étang salé est notre partenaire principal, nous avons proposé également donc à la ville de l'étang salé de participer à cette occasion dans le cadre des 130 ans de la ville. Et la mairie sera présente avec des expositions axées sur la pêche avec du matériel d'antan pour faire découvrir au public comment ça se passait à l'époque. En fonction des partenaires, ils vont proposer des ateliers pour enfants notamment, des activités, des jeux qui seront récompensés. Et c'est surtout des rencontres, des ateliers, rencontres. Je prends l'exemple de Globis, l'observation des baleines en 3D, la réserve marine, sensibilisation à la protection des ressources halieutiques. Enfin, chacun dans son domaine va insister sur le rôle de ces instances-là pour que le public sache un peu mieux et un peu plus ce qu'il faut faire autour de nous dans le respect de la mer. Alors cette année, il y aura probablement, nous avons des partenaires nouveaux, nous aurons probablement un élitreillage qui n'est pas encore confirmé avec la gendarmerie nationale dans le cadre des simulations de secours en mer, de noyades et tout. Nous aurons un podium assez riche en animation, toujours avec le concours de la ville. Et les chiens sauveteurs, sauvetage par la société canine Careta. Donc de quoi occuper, si vous voulez, le public toute la journée. Alors, il est certain qu'à cette époque-là, je n'étais pas là, je ne pratiquais pas non plus la pêche, mais le bassin pirogue, il se situe juste à côté, à gauche du banc de sable, et ce nom est resté probablement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bassin, il n'y avait pas d'abri côtier, et les pêcheurs rentraient directement de la mer, de la pêche, du côté du banc de sable, et les pirogues étaient toutes accostées dans le virage. Et il n'y avait pas de chenal à l'époque. Alors bassin pirogue, c'est parce que les pirogues étaient là à l'époque. Alors ici à La Réunion, je n'ai pas de bateau, mais je suis un pêcheur traditionnel et respectueux de cette tradition. J'ai ma canne à pêche, j'ai une collection de cannes. Selon l'endroit et selon la réglementation, soit c'est la pêche à la golette, soit c'est la pêche au lancer, parce que c'est réglementé. C'est ma passion. Et quand j'ai envie de sortir en mer, je trouve toujours une occasion pour faire de la pêche en mer, pêche au gros, etc. Le public a rendez-vous le dimanche 19 mai à partir de 8h30 pour une ouverture officielle à 9h, avec tout un programme qui est en cours de préparation, qui va paraître à la maison forestière, avec de tout pour passer un bon moment. Il y a la présence de la Ligue réunionnaise de surf avec beaucoup d'évolutions sur la mer, la SNSM, le Cross Réunion, donc des exercices de sauvetage, un programme très complet. Je voulais remercier la mairie pour son partenariat et tous les partenaires qui ont répondu présent et qui ont demandé à renouveler cette année devant le succès de l'année dernière où on a eu 3500 visiteurs. Et j'allais oublier que le temps fort de l'après-midi, ce sera aussi un hommage qui sera rendu aux pêcheurs disparus en mer ou décédés malheureusement qui nous ont quittés. Ce sera dans l'après-midi.